Il était une nuit étoilée, avec la pleine lune projetant une lueur argentée sur les eaux calmes de l'océan. Les vagues se brisaient doucement sur le rivage, créant une symphonie tranquille qui résonnait sur la plage déserte. L'arôme salin de la mer se mêlait au doux parfum de la nuit, tandis qu'une brise légère caressait l'environnement, apportant avec elle la promesse d'aventure et d'émotion. C'est dans ce décor enchanteur qu'un homme séduisant entreprit son voyage. Il incarnait l'élégance, avec de longs cheveux foncés dansant au gré du vent et des yeux reflétant la lumière de la lune d'un intense éclat bleu. Son corps était magnifique, sculpté comme une œuvre d'art, chaque muscle parfaitement défini, le rendant irrésistible. À chaque pas qu'il faisait, sa stature imposante attirait l'attention de quiconque se trouvait à ses alentours. Cet homme, qui préférait l'anonymat à la renommée, quittait la mer derrière lui. Il sentait le sable fin sous ses pieds nus, la chaleur de la terre contrastant avec la fraîcheur de l'eau. Un ardent désir de trouver une femme qui partagerait cette nuit magique remplissait son cœur. L'espoir pulsait dans sa poitrine comme les vagues s'écrasant sur le rivage, chaque clapotis étant un rappel que cette nuit était destinée à l'amour. En marchant sur la plage, il observa comment la lumière de la lune illuminait l'eau, créant un chemin argenté s'étirant jusqu'à l'horizon. C'était un spectacle d'une beauté inégalée. Ses pensées dansaient entre les possibilités que la nuit pouvait offrir. Il rêvait d'une femme qui partagerait ce même désir vibrant, quelqu'un qui irradierait une énergie dynamique, qui l'attirerait comme un aimant. Il voulait se perdre dans ses yeux et découvrir les secrets de son âme pendant ces heures interdites. Dans son esprit, il envisionnait le type de femme qu'il souhaitait rencontrer. Elle serait captivante, avec des cheveux brillants comme de l'or sous la lumière de la lune, et des lèvres pulpeuses prêtes à dévoiler les mystères d'un baiser passionné. Il l'imaginait faite de courbes séduisantes, une silhouette se déplaçant avec grâce, comme si elle dansait au rythme d'une musique que seule elle pouvait entendre. Le désir grandissait dans sa poitrine à chaque pas, et il se demandait s'il aurait la chance de croiser quelqu'un comme elle cette nuit-là. Finalement, il arriva devant une petite cabane en bois, cachée parmi de grandes palmiers qui se balançaient doucement dans la brise. L'endroit émettait un charme rustique, et l'homme remarqua que les lumières étaient allumées à l'intérieur. Une chaleur l'envahit en imaginant que là, peut-être, se trouvait la femme de ses rêves. Avec un mélange d'anxiété et d'attente, il s'approcha de l'entrée, ses sens alertes à chaque son et mouvement autour de lui. En entrant dans la cabane, il fut immédiatement attiré par la vue d'une silhouette élancée, enveloppée dans une serviette douce qui soulignait ses formes. Ses longs cheveux mouillés coulaient le long de son dos comme un ruisseau d'eau cristalline. Ses yeux, d'un vert émeraude profond, croisèrent les siens et, pendant un bref instant, le temps s'arrêta. Il y avait un magnétisme indéniable entre eux, comme si les forces de l'univers s'étaient liguées pour unir leurs énergies. Lorsque la femme se tourna pour le regarder, l'homme se trouva pris dans un océan d'émotions. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, comme si son corps répondait à l'appel de cette présence séduisante. Il pouvait ressentir l'électricité dans l'air, la chaleur de leurs âmes se connectant. Elle sourit, et ce sourire illumina la cabane comme un rayon de soleil perçant les nuages d'une tempête. Instantanément, une chaleur embrasa le corps de l'homme, et il commença à désirer non seulement sa beauté, mais également la profondeur qui pourrait exister entre eux. L'atmosphère dans la cabane était dense, chargée de promesses implicites et d'émotions à fleur de peau. Il y avait une petite table en bois au centre, et le lieu était orné de bougies diffusant une lumière douce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le doux parfum d'un encens exotique flottait dans l'air, les enveloppant dans une étreinte olfactive qui ne faisait qu'intensifier le moment. Tout semblait propice à créer une connexion intense et inoubliable. La femme s'approcha de l'homme, et chaque pas qu'elle faisait semblait être une danse, une chorégraphie parfaite entre eux. Son regard ne quitta jamais ses yeux verts, comme s'il essayait de déchiffrer l'énigme qu'elle représentait. À chaque pas, le désir grandissait tel une flamme vive, chaude et incandescente. Elle s'approcha, et le contact de son corps contre le sien envoya des vagues d'électricité dans tout son être. Cela pourrait être juste une nuit, mais chaque seconde passée ensemble semblait intemporelle, comme si leurs âmes se connaissaient depuis des temps immémoriaux. Ils échangèrent des mots doux, des rires et des regards, et la connexion croissait comme les marées, intense et irrésistible. L'homme, quant à lui, était fasciné par la façon dont elle se déplaçait, la fluidité de ses gestes, le son de son rire, comme une mélodie pour ses oreilles. Il voulait tout savoir d'elle, chaque petit détail qui la rendait unique, mais en même temps, il avait peur qu'en se plongeant dans les méandres de son âme, il découvre des secrets que seule la nuit pouvait cacher. La femme, réalisant la tension dans l'air, fut la première à se rapprocher encore davantage. Leurs corps étaient presque en contact, et l'attente créait un pont magique entre eux. L'homme prit son courage à deux mains et tendit la main, touchant délicatement sa peau,
comme s'il éveillait un univers entier de sensations. Il ressentit la chaleur émanant de son corps, et dans ce contact, un monde d'expériences et d'émotions se déroula comme un film dans son esprit. La musique douce qui jouait en arrière-plan semblait suivre le rythme rapide de leur cœur. Chaque battement était un rappel du désir grandissant entre eux, une danse d'âme prête à atteindre un apogée. La femme s'approcha davantage, et la distance entre eux disparut comme si elle n'avait jamais existé. Elle la regarda droit dans les yeux et, d'un murmure tendre, dit « Je t'ai attendu toute la nuit ». Cette simple phrase fit battre son cœur à tout rompre et, dans un élan de passion, il la rapprocha de lui, leurs âmes s'entrelaçaient dans une connexion promise à l'éternité. Alors que la tension se transformait en désir ardent, le monde autour d'eux commença à s'estomper. Ils étaient dans une bulle de chaleur, d'amour et de mystère. La cabane, les bruits de la mer, tout se mélangeait en un flou d'émotions tandis qu'ils se livraient l'un à l'autre, explorant chaque courbe, chaque toucher, chaque murmure. La nuit promettait d'être inoubliable, et il savait qu'indépendamment de ce qui se passerait ensuite, ces moments resteraient gravés dans sa mémoire comme un rêve vivant, une histoire que seule la nuit pourrait raconter. Les lumières de la fête clignotaient au rythme d'une mélodie douce, créant une atmosphère magique qui enveloppait tous les invités. Mais pour Anna, ce qui la fascinait le plus était l'homme qui attirait son attention avec un sourire énigmatique et une présence presque hypnotique. La nuit avançait et, sous les étoiles se reflétant dans les eaux, ils s'éloignèrent de la foule. Enivrés par la passion et la chaleur de la connexion qu'ils ressentaient, ils trouvèrent un endroit isolé où la brise fraîche de la nuit murmurait des secrets et des promesses. Les lèvres de Daniel étaient comme du feu, l'embrasant dans une vague de désir. Sans réfléchir, Anna se laissa emporter par une nuit d'amour intense, où le temps semblait s'arrêter et le monde autour disparaissait. Quand la lumière de l'aube commença à poindre à l'horizon, Anna se réveilla. L'arôme de la rivière flottait encore dans l'air, et à ses côtés, Daniel semblait si serein qu'elle l'observa un moment, admirant la beauté de cet homme qui avait apporté tant de plaisir à sa vie. Cependant, quelque chose était étrangement déplacé. En touchant son visage, Anna sentit que sa peau avait une texture différente, comme si elle était en contact avec quelque chose de lisse et glissant. Elle se leva rapidement, ses mains tremblant alors que la réalité commençait à se dissoudre autour d'elle. Avec une peur grandissante, Anna regarda Daniel. Ses yeux, autrefois si humains, brillaient maintenant d'une lumière surnaturelle. Il se mit à se contorsionner d'une manière qui contredisait toutes les lois de la nature. Ses longs cheveux soyeux se transformaient en écailles douces, tandis que le corps qui était auparavant rugueux et musclé changeait de forme, s'allongeant et prenant des contours sinueux. Anna recula, ses instincts criant pour qu'elle fuit. Mais il était trop tard. Daniel, ou ce qu'il en restait, semblait maintenant une créature majestueuse et terrifiante. Son corps, une fusion d'humain et de boteau, était à la fois éblouissant et horrible. Sa peau rose brillait sous la lumière du matin, et une longue queue s'élevait de ce qui était autrefois ses jambes. Anna n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, son cœur battait la chamade et la terreur l'enveloppait comme un manteau. Il la regarda, et dans ses yeux, il y avait encore une trace de l'homme qu'elle avait connu, mais il y avait aussi une profondeur indiscutable de sagesse et de mystère. « Anna, dit-il d'une voix douce, mais avec un écho surnaturel, je suis le boteau, le gardien des eaux. Ce que tu vois en moi est la forme que j'ai adoptée pour m'approcher de toi, mais ne te laisse pas tromper. Je suis plus que cela, je fais partie d'une légende, d'un monde que tu ne connais pas. » Les révélations commencèrent à se dérouler comme une bande de lumière dans l'obscurité. Il parla de la malédiction qui l'avait emprisonné, le forçant à vivre comme un homme pendant les nuits et à retourner dans les profondeurs de la rivière avec l'aube. Anna luttait entre le fascisant et l'horreur. L'attirance qu'elle ressentait ne disparaissait pas, mais la vérité qu'il révélait la tourmentait. L'atmosphère autour d'eux changeait, comme si la rivière elle-même écoutait leur conversation. L'eau, qui semblait auparavant calme, ondulait maintenant, reflétant des vagues de lumière et d'ombre, projetant une danse de formes sur les visages des amoureux. Anna ressentait un mélange d'angoisse et d'excitation, désireuse de comprendre ce qui se passait, mais en même temps appréhensive devant l'image grotesque devant elle. Anna, sous le choc, essayait de comprendre. « Comment peux-tu faire cela? Comment as-tu pu me tromper? Je pensais que tu étais humain, s'écria-t-elle, sa voix tremblant de diverses émotions. Daniel, ou le boteau rose, garda son regard fixé, comme si des millénaires d'histoire et de secrets pesaient sur ses paroles. Je n'ai pas choisi cela, Anna. C'est le destin qui m'a conduit à toi. Et pendant un bref instant, j'ai expérimenté la plénitude de l'humanité, un sentiment que je n'aurais jamais pensé ressentir à nouveau. La connexion entre eux était indéniable,
mais la réalité de ce qui se passait devenait de plus en plus difficile à supporter. Anna regarda la rivière à ses côtés, les eaux sombres reflétant la lumière du matin, puis se tourna vers lui. « Et maintenant ? Que nous arrive-t-il ? Puis-je te revoir ? Vas-tu redevenir humain ? Demanda-t-elle, ses larmes se mêlant à la rivière qui l'entourait. L'expression de Daniel devenait plus triste, son sourire disparaissant comme les ombres s'éloignant avec la lumière du soleil. « Je suis ce que je suis. Tu dois comprendre que la vie que nous connaissons est pleine de limites. Je vais retourner dans les profondeurs, là où la lumière ne peut pas atteindre. Mais tu dois toujours te souvenir de moi, et que je fais partie de ce monde et de ces paysages surnaturels. » En entendant ces mots, Anna se sentit accablée par une douleur en réalisant qu'elle avait perdu non seulement cet homme, mais la connexion qu'elle avait ressentie. Cependant, au milieu de la tristesse, elle ressentit aussi une vague de compréhension. Elle avait expérimenté quelque chose de sublime, un lien qui transcende les limites entre le humain et le surnaturel. Elle savait qu'en dépit de la terreur, il y avait une beauté dans ce qu'elle avait vécu. Avec des larmes aux yeux, Anna fit un pas vers lui, profitant de ce dernier moment. Finalement, Daniel se dit adieu, et l'essence du bateau rose commença à se dissoudre dans les eaux de la rivière, se camouflant sous la surface, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, ne laissant que de douces vagues à sa place. Anna resta debout, observant l'endroit où il avait disparu. La magie de la nuit était encore présente dans son cœur, mais la douleur de la perte était aiguë. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais Daniel, le bateau rose, et que les souvenirs de cette nuit vive et incroyable resteraient à jamais gravés dans son âme. Après tout, l'amour peut revêtir de nombreuses formes, et certaines d'entre elles, même les plus surnaturelles, portent un poids et un sens qui vont au-delà de la compréhension humaine. L'histoire d'Anna et Daniel deviendrait une légende, racontée en chuchotement sur les rives de la rivière. Les gens parleraient de l'amour qui transcende les barrières, même entre l'humain et le mythique, se souvenant que parfois, la véritable essence des êtres dépasse ce que les yeux peuvent voir. L'histoire d'horreur de la femme qui est tombée amoureuse du bateau rose.